on sera sur le live de Carlita Crypto sur Twitch, aux environs de 21h20. Vous connaissez la team Café du Coin, on est hors taxe. J'aime bien SafeMoon. Je vais l'amener genre... D'ailleurs, Peter, merci. Merci, j'avais oublié que j'avais du SafeMoon. Merci de ramener sur le devant de la scène. Ouais, mais ça sert à quoi de se rappeler qu'on a du SafeMoon, David? Justement, Bah déjà, moi, ça me sert à me rappeler que quand ils ont fait la V2, déjà, j'ai pas passé la V1, moi. Ah, mais ça veut Il y avait dire une que haie, dans la course de haie, il y avait une haie, la première, je l'ai pas passée, frérot. Déjà, c'est fou, tu vois ou pas? Ah, mais ça veut dire que tes jetons, en fait, ton investissement, tu l'as perdu là. Non, Ah, mais moi, moi 100%, ouais. Mais il y a longtemps déjà. Moi, déjà, quand j'ai vu que t'avais plus de crypto à la fin qu'au début, je me suis dit, déjà, il y a une dans ces cryptos-là. C'est déjà une galère. Tu te rappelles que plus il y avait d'échanges, plus il y avait de mecs qui vendaient, et plus, en fait, ça faisait augmenter tes cryptos à toi. Ça, il y a un truc. Oui, il y avait ouais. un truc. En fait, il y avait des intérêts que tu payais à chaque vente. Tu avais une taxe de paiement à chaque vente, et cette taxe-là était redistribuée à tout le réseau. Et ça veut dire que... Ça fait combien de temps? Et du coup, les possesseurs de SafeMoon avaient toujours leur wallet qui gonflait de SafeMoon. Ouais, mais tu vois, 1 centime qui gonfle pour passer à 1 centime,2. Tu me dis ça à moi qui n'ai pas passé la V1. Oui. David, on t'entend pas parler, hein. On a compris que c'est toi qui as proposé le SafeMoon et que tu veux te faire petit, c'est normal, je te comprends très bien. Mais les erreurs, ça arrive dans la vie. J'en ai toujours 50 000. J'ai 8 $ de SafeMoon. 8 $? T'avais mis combien sur cette merde? J'avais mis 100 $. 100 $? Ouais, j'avais mis 100 $, j'avais fait un x3, je me suis dit ça va faire x1000, et voilà, j'ai rien sorti. Moi j'ai jamais fait x3. Moi je crois que j'avais mis. J'ai jamais rien fait, moi le truc, je te dis, il grossissait dans mon trust wallet et c'est tout ce qu'il faisait. Mais j'ai jamais pris d'oseille, j'ai fait que perdre. SafeMoon, ça a été vraiment mon truc où je me suis dit, il faut que j'arrête. Hein. C'est bon, Bitcoin, Ethereum et après mes projets les favoris. J'ai mis 500 balles dans cette merde, c'était 500 balles de trop. Clairement. Et j'avais lu une histoire pareille comme ça. Il y avait un mec qui avait acheté des alts PT. Un des alts qu'il avait sur Trust Wallet, et vu qu'il avait pas ouvert Trust Wallet depuis 3 ans, en all time, il avait fait un pic, mais il a fait un x50 l'alt. Pendant peut-être 2 jours, il a dit bah, j'ai loupé mon profit, j'ai loupé le moon. C'est ça en fait, c'est que quand t'as trop de trucs, déjà tu veux te dire ouais, un jeu il fera moon, mais si tu le regardes plus ton projet, ça se trouve le jour il va faire x moon. Bah tu seras pas là, tu seras au Bahamas en train de siroter un Mai Tai, en train de te dire oh, la vie elle est belle. Ou pas, hein. Tu pourrais être au boulot en train de charbonner comme un et le bordel il va pump et tu vas pas le voir. Hein. Voilà. Ou comme certains, tu vas être en Erasmus et quand tu reviens, t'as 1 milliard 200 millions. Oui, non, mais ça c'est pas pareil. Le mec avec son Shiba là, ouais, vraiment. Lui, je t'ai dit, c'est le moon parmi le moon. Il y en a pas d'autre. Allez, NFT, le mec qui a brûlé son CryptoPunk en voulant le wrap et faire un emprunt. Est-ce qu'on s'attarde dessus longtemps? Mais je trouve que c'est extraordinaire. Moi, déjà, je voudrais m'attarder sur le fait que, au-delà de vouloir chercher à faire de l'argent, déjà, essayez de pas le perdre. Je pense que c'est déjà un bon début. Quand tu as un NFT qui vaut 144 000 $ et que tu trouves le moyen, en voulant le mettre en emprunt, de le cramer, de l'envoyer sur une adresse où tu le reverras plus jamais. 2-3 vérifications peut-être. Ouais, j'ai envie de dire, te précipite pas, copain. J'ai beau lire la news, le mec il a juste vu une étape supplémentaire. Bird Wallet, il parlait peut-être pas anglais en fait. Il s'est peut-être dit mon NFT il va devenir avec des flammes et tout, il aura des ailes. Bah là, pour le coup, il est devenu disparu. Un petit rappel à l'ordre pour dire que bon, il faut être quand même vigilant quoi. On va terminer avec XRP. XRP, apparemment il y a des open interest qui sont ouverts dans tous les sens. Bon. Open Interest, quelqu'un veut se lancer? Bah, Open Interest, c'est tout ce qu'il y a sur le marché des dérivés. Quand vous ouvrez un long ou un short, c'est la somme de tout ça qui fait l'Open Interest. Donc plus il y en a, plus il y a d'actions. C'est ça, plus il y a de liquidité qui rentre sur le truc. Et apparemment, là, l'Open Interest sur le positif, il est phénoménal. Il est incroyable. Oh, increíble, mais increíble. 58 centimes. Il a pris 57%. Ces derniers temps. Et il est à 0,55 là. J'avais envie, je me suis dit, de remettre une pièce supplémentaire. Ça sera pas pour tout de suite. Je vais attendre que l'Open Interest il baisse, frérot. Que l'Open Interest, après le procès de la SEC, il retombe fortement. En fait, j'ai justement, on ne sait pas être dessus justement maintenant parce qu'ils estiment qu'il y a quelque chose qui va bouger très prochainement. J'ai mis 100 $ sur le XRP, tu sais, pour les giveaways. Ouais. Je me suis dit, si jamais on en offre à nouveau. Et tu vas les garder? Bah, en fait, j'ai pris 50 $. Et du coup, les 50 $, je vais les récupérer pour racheter d'autres giveaways. T'as acheté 100 $ de XRP et aujourd'hui t'as 200 $? J'ai 157. Ah, ok, donc t'as 57 $ de plus. Ce qui est intéressant de voir sur XRP, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, comme tu dis, qui se positionnent parce que la fin du procès normalement arrive. Ils disent que c'est dans moins d'un mois.
concrètement, c'est dans Ça fait moins de 3 10 ans ans. que c'est dans moins de... Ouais. Voilà, c'est dans moins Non, de mais 10 ans. déjà, le mois dernier, ça parlait du 23 mars. Excusez-moi, le 23 mars, j'ai rien vu passer. Mais je C'est vrai, ça constate qu'il y a quand même de l'action. On le dit aujourd'hui. Les 49 centimes, voilà, ils ont été dépassés largement. Je crois qu'il y a eu un pic à 0,60 du XRP. 23 mars. C'est pas rien en ce moment. 2033. Oui, tu t'es trompé sur la date. Oui, je viens de lire l'année. C'est pour ça. C'est normal. Il n'y a pas d'action. Du coup, mon TP à 9000 dans 10 ans, ouais, on est bon. On est parfait. on est là. Les gens vont se motiver pendant 10 piges en train de se dire la SEC, le procès enfin. Et au final, dans 10 ans, ouais, de 57 centimes, on pourrait passer à 9000. Qui sait? Par contre, diversifier les gars en attendant. Ne restez pas sur un stablecoin. Là, ça va être compliqué. C'est une boutade, l'XRP. Vous savez très bien qu'on vous taquine et vous avez compris maintenant, avec les mois que vous passez avec nous, qu'on est taquin et qu'on vous aime énormément. Ils sont tous en train de dire, écoute, si XRP gagne son procès, enfin Ripple gagne son procès contre la SEC, alt season. Ouais, c'est bon là, c'est lancé. La recherche XRP sur Google Trend, on voit bien que ça explose. Donc il y a bien des gens là qui sont en train de rentrer, de venir, en train de se dire, il se passe quoi sur XRP? Tiens, vas-y, je vais poser une question à la communauté. Dans les commentaires, si je vois plus de commentaires qui me disent d'acheter ou de vendre, je vous suivrai. Voilà, j'achète un bac de XRP en fonction de la team qui gagne. Vous serez 2 teams. La team XRPiste et anti-XRPiste. Allez, on va voir qui va gagner. Non, mais il n'y a même pas d'histoire d'XRPiste ou anti-XRPiste. À ce prix-là, je l'achète pas. Enfin. J'ai envie de lancer, moi, un truc communautaire. Si la communauté me demande d'acheter un bac d'XRP, je rachèterai un bac d'XRP. Elle est comme ça. Ah, mais moi, tu vois, j'ai de l'argent à perdre. Bon, et si t'en perdais dans le crypto Fear and Greed déjà, ça m'arrangerait moi. Ah, 57. Bon, personne n'a gagné, on a tous perdu, on peut rentrer chez nous. Peter, j'avais envie de te poser une question. C'est vrai que nous, quand on a commencé la crypto, on aurait kiffé voir une chaîne qui offre de la crypto facilement, gratuitement quand même. Pourquoi on le ferait pas pour nos viewers, ça? Leur offrir de la crypto facilement, gratuitement. Ouais. On lance quelque chose? Allez. Pour vous, on va lancer un jeu pour que vous puissiez gagner de la crypto facilement, gratuitement, en quelques secondes. Vous voyez le Fear and Greed? Ce petit truc là qui apparaît, il change tous les jours. Si vous trouvez celui de dimanche, vous le mettez en commentaire aujourd'hui. Et si vous avez bon, vous participerez à un tirage au sort avec tous les autres qui ont bon pour gagner de la crypto. Et on va faire un deuxième jeu même. On a le shitcoin de la semaine, une courbe qui apparaît ici. On va faire ça. Elle apparaît où? Elle apparaît ici. Là, elle est sur Peter. Là, elle est sur David. Si vous trouvez à quelle crypto appartient cette courbe, pareil, dimanche, vous participerez à un tirage au sort parmi ceux qui ont trouvé et vous gagnerez de la crypto. Parce mais que nous, du coup, dimanche, qui c'est qui la paye la crypto? Moi, j'en ai plein le cul. Je vous dis, c'est pas moi qui paye. D'ailleurs, Kimouline, dimanche, rappelle-le-moi, il faut que je t'envoie tes 50 USDT. Écoute, moi, dimanche, je dis que le crypto Fear and Greed, il sera à 59. Ok. 60. 61. 59, 60, 61. Sandwich triangle, frère. Cette fois-ci, c'est Peter qui se fait zouker salement. Et apparemment, il se plaint pas. C'est ce que je vois, il a le sourire. Et on va faire quand même une petite review des prix. Bitcoin, il a combien? Il flirte avec les 27? Non. Oh là là, elle a pas vu. Non. Eh les gars, j'ai pas regardé le week-end ce matin. Il en a profité pour se faire la malle. Il a 28 359, mais l'Ethereum pareil. Et c'est quoi la dernière notification que j'ai de l'Ethereum? C'est l'Ethereum perd 5%. J'ai pas compris. Je crois que mes notifications plaisir, du coup, aujourd'hui, ouais, j'ai pas compris. Je crois que l'application qui gère mes prix, elle est complètement pétée. J'ai cru que t'allais dire la dernière notification que j'ai reçue, c'est l'Ethereum dépasse les $40. Non, ça c'était il y a un petit moment que j'ai pas reçu ça. Hein. Et le BNB toujours au-dessus de 316. Yes, le FUD sur Binance n'a pas fonctionné. Les États-Unis, vous n'aurez pas Binance. Non, pas ça. Ne pas Il y aurait peut-être les cryptos dans son ensemble, mais pas Binance. Occupez-vous déjà de XRP, hein, les États-Unis, et après on verra si vous avez de quoi faire pour les autres. Vous avez même pas les épaules de terminer le procès Ripple. C'est sérieusement. Si ça se trouve, ils savent qu'ils vont perdre face à XRP et ils s'attaquent à autre chose. Ah, mais c'est pour ça le DCA en fait, sur Kraken, sur tout le monde, et sur ouais. les procès. Il y a que Kraken en fait qui est la petite sœur et qui donne des chèques à fond. Bon, Peter a disparu. Messieurs, j'ai envie de vous dire, on se voit dimanche. On participera au live de Carlita, les amis. Avec grand plaisir, ça va être fou. J'ai hâte. On sera sur le live de Carlita Crypto sur Twitch, aux environs de 21h20. Vous connaissez la team Café du Coin, on est hors taxe. Et du coup, ne vous attendez pas à quoi que ce soit d'autre que nous. J'espère que Carlita appréciera nos personnalités et on lui fera une petite interview pour changer un peu les choses. Ouais, parce qu'on est teubés, on va poser des questions. On recherche un monteur, donc si vous êtes monteur et que vous voulez faire partie de la team Café du Coin, eh bien, envoyez-nous vos applications, comme on dit. Exactement. Rejoignez la team, montrez-nous vos talents, envoyez vos CV, et on vous paiera en quoi? En cake? On le paiera en Shibnobi. Ouais, vous serez payé en Shibnobi. N'hésitez pas, hein? Café du Coin. Rejoignez-nous. Allez, bisous à tous.